Bien, bonsoir à tous. Merci à nouveau d'être là pour cette nouvelle soirée, nouvelle conférence dans le cadre du cycle qui a été proposé par Hervé Bellu à l'origine, de la physique quantique à l'éveil des consciences. On parle ce soir de voie orientale et d'Occident. On va pouvoir parler des spiritualités orientales, extrême-orientales, des spiritualités d'Asie, en comparant ça un petit peu avec des approches occidentales, y compris ésotériques, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, j'imagine, beaucoup de croisements, de passerelles, de synthèse aussi, des propositions de synthèse qui ont été faites. On ne prétend pas épuiser le sujet, évidemment, parce que c'est extrêmement vaste. On ne prétend pas être exhaustif, mais c'est simplement vous donner, en tout cas partager avec vous des repères, certains éléments de réflexion, pour avoir peut-être une meilleure vision globale de ce qu'on entend par là. Sachant que c'est vrai que l'Orient est très à la mode quand même, vous le savez très bien, ça a commencé avec le yoga, et puis ensuite il y a eu le Qigong, et puis il y a toutes les pratiques, donc la médecine traditionnelle chinoise est très en vogue, l'Inde est toujours à la mode aussi, et voilà, donc ça c'est quelque chose qui reste très vivant, on va essayer de comprendre pourquoi. Et Hervé, donc, que peut-être je représente quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, Hervé va commencer. Hervé donc, est un thérapeute, un professeur de Kundalini Yoga, animateur de groupe, auteur de 2 livres, et voilà, donc conférencier pour ce cycle qu'on a initié déjà depuis presque un an, en fait, depuis le 8 septembre. Pour ma part, donc, je suis Jocelyn Morisson, je suis journaliste, je travaille pour plusieurs titres, dont Nexus, Inexploré, entre autres. Voilà, donc Hervé voulait commencer avec une petite anecdote en fait. D'abord, bonsoir tout le monde, et je suis content de vous accueillir. C'est un sujet effectivement qui m'intéresse depuis très longtemps et qui m'interpelle de par mon histoire personnelle, puisque j'ai été plongé dans le bain très tôt. À l'âge de 12 ans, mes parents ont suivi un enseignement oriental, et pendant une dizaine d'années, j'entendais tous ces Français se posaient des questions sur cet enseignement qu'ils recevaient et qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Et au début, il y avait des initiateurs, c'était que des Mahatmas, c'était des Indiens, on ne comprenait rien. Alors on attendait vivement qu'il y ait un initiateur qui soit un occidental. Alors ça a été un Américain, et donc là on dit, on va mieux comprendre. Puis ensuite, on ne comprend toujours pas la méditation, vivement qu'il y ait un Français, on va comprendre. Et puis il y a eu des Français, ils n'ont pas compris, quoi. Donc, et ça a été le premier enseignement que j'ai suivi, qui était vraiment à l'origine, c'était un maître qui était indien et qui a complètement supprimé une grosse partie des rituels. Il a supprimé une grosse partie des rituels pour s'occidentaliser. Et puis ensuite, dans ma propre vie, j'ai été amené à suivre une autre voie lorsque moi, en tant qu'adulte cette fois-ci, j'ai décidé d'explorer, et j'ai suivi un autre maître qui lui était un Français, mais qui au contraire mettait plein de rituels. C'était une voie tantrique, et c'était intéressant parce que ça fait une sorte de croix comme ça, et c'est intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, comme introduction, en préambule, il y a un peu moins d'un mois, il y avait un salon à Toulouse, qui est le salon Vivre Nature. Je tenais un stand sur le Kundalini Yoga, puisque j'enseigne le Kundalini Yoga dans cette pièce. Et à un moment, il y a un homme qui vient me voir, un gars d'un certain âge, bien plus âgé que moi, tout à fait ouvert, jovial, souriant, puis qui me pose des questions pour me demander c'est quoi le yoga. Il avait l'air très intéressé, donc je lui réponds. Jusqu'au moment où je lui parle, je lui dis que dans le yoga, on retrouve toutes les dimensions. On a aussi bien les dimensions physiques, parce qu'on va travailler sur le physique, que les dimensions psychologiques. On va notamment gérer la respiration, gérer ses énervements, ses états mentaux. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et il y a aussi la dimension spirituelle. Et là, tout de suite, hop, il a accroché sur la dimension spirituelle. Il sait quoi pour vous la dimension spirituelle, etc. Alors, je lui ai répondu, bien sûr, de façon ouverte, jusqu'au moment où il m'a interrogé en me disant « Mais quelle est votre culture ?» Je lui ai dit « D'origine, je suis chrétien. » Elle me dit « Qu'est-ce que vous pensez de Jésus ?» Je lui dis ce que je pense de Jésus. Et c'est là qu'il me dit « Voilà, écoutez, je vous aime bien, donc je vais vous dire, vous êtes égarés. Vous êtes égarés, vous êtes partis dans le péché,
Et bon, bah, j'y ai droit, quoi, hein, pour un certain temps, quoi, sur tout le discours. Alors, j'ai quand même essayé de parler de l'enfant prodigue. Parce que dans les évangiles, qui est notre culture judéo-chrétienne, à la plupart d'entre nous, il y a la parabole de l'enfant prodigue. Et l'enfant prodigue, c'est un père qui a 2 enfants, et puis à un moment, l'un des 2 enfants dit bon, écoute, papa, donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais, je veux partir. Okay. On part. Et puis, quelques années après, il revient. Et malgré le fait qu'il ait renié son père, qu'il ait demandé sa part d'héritage et qu'il soit parti ailleurs, le père l'accueille les bras ouverts. Et je me rappelle, quand j'étais à l'église, on racontait toujours les grandes qualités du père qui pardonnait au fils d'être parti voir ailleurs. Mais il y a une autre manière de voir l'enfant prodigue, et j'ai essayé de discuter avec ce monsieur en lui disant, mais parmi les 2 frères, il n'y en a qu'un seul qui sait pourquoi il est avec le père. C'est celui qui est parti. Parce qu'il est parti et il a décidé de revenir. Il sait pourquoi il est revenu. Alors que celui qui n'est jamais parti, il ne sait pas pourquoi il est revenu. Et c'est assez intéressant, justement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, dans notre société française, où il y a un abandon complet de notre religion racine, dirais-je, et un intérêt, au contraire, pour tout ce qui est oriental, qui vient d'ailleurs. C'est intéressant d'étudier un petit peu tout ce qu'il y a et de voir qu'est-ce que peuvent nous apporter les voies orientales sans pour autant se perdre. C'est-à-dire que si on n'a pas reçu dans notre culture, dans notre, je dirais presque dans notre obédience, si on n'a pas reçu ce qu'on devait y recevoir, est-ce qu'on va être plus apte à le recevoir ailleurs? Là, je me réfère un petit peu au Dalai Lama, qui par exemple, qui est vraiment un grand sage et connu comme tel, qui recommande de rester dans sa culture, dans son obédience. Dans sa religion. Dans sa religion, puisque c'est ce qui nous correspond le plus. Donc comment concilier notre attirance, notre attrait vers ces voies orientales et le fait que nous soyons des occidentaux, avec une tournure d'esprit à l'occidental, etc. Je donnerai, tu viens de citer la médecine traditionnelle chinoise, je donnerai juste un petit exemple pour illustrer. Carl Gustav Jung, dont nous avons parlé assez souvent, raconte dans sa biographie, il raconte qu'il a rencontré Richard Willem. Richard Willem, c'est une personne qui a traduit le Ikigai. Et il raconte dans sa biographie que quand il a rencontré Richard Willem, il se comportait complètement comme un Chinois. Vraiment, il avait l'impression d'être avec un Chinois. Et puis 10 ans après 10 ans de culture occidentale, il sentait, ce que disait Jung, que finalement, ça s'était un peu lâché. Et j'ai entendu récemment quelque chose qui m'a amusé. Je vais le rapprocher d'un élément. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, vous savez, il y a beaucoup de Français qui étudient la médecine traditionnelle chinoise. Mais pour nous, Chinois, un Français ne sera jamais capable d'enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'il y a besoin d'avoir la culture chinoise. Or, le petit élément qui est assez intéressant, vous savez, j'ai appris récemment que on va pas, quand on se fait la bise à 2 personnes, on commence par le côté droit ou par le côté gauche, en fonction du sens d'écriture et du sens de lecture. Les cultures qui écrivent de gauche à droite ont l'habitude que la progression vers l'avenir, c'est de la gauche à droite. Les autres cultures, c'est de la droite à la gauche. C'est rigolo. C'est un simple petit détail comme ça, dans le sens dans lequel on écrit, mais ça conditionne déjà au moins la manière à laquelle on s'embrasse. Donc ça veut dire que ça conditionne énormément de choses. Ben, il me semble que les Chinois, ils écrivent de haut en bas et de droite à gauche. Donc c'est pas exactement comme nous. C'est compliqué pour faire la bise. Pour faire la bise, c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est juste pour dire que c'est super intéressant de savoir prendre du recul et de ne pas être le nez dans le guidon, le nez face aux choses et de ne pas voir les choses. Donc, prenons du recul. Avec les voies orientales, on a moyen de prendre du recul. J'ai eu l'expérience une fois, j'ai eu une élève qui était une collègue d'une de mes élèves qui était indienne. Elle est venue à un de mes cours. Et j'ai eu son feedback ensuite derrière. Elle a été dérangée par les mantras.
Elle a été dérangée par les mantras, parce que les mantras, pour elle, c'était sa culture religieuse, c'était tout ce qu'elle avait. Il y a beaucoup de conditionnements. Tu peux rappeler en 2 mots ce qu'est un mantra? Un mantra, c'est un chant. C'est un chant qui est proche de ce qu'on vit. C'est-à-dire que le mantra, il est en langue sacrée, et on dit de la langue sacrée que chaque mot exprimé est en relation avec ce qu'il exprime. Un des exemples que je cite, et on en parlait tout à l'heure dans la voiture, le mantra Ong, par exemple, c'est un mantra, on appelle ça l'énergie créatrice, et on l'utilise souvent. Le Ong, c'est une manière de faire vibrer entre les 2 sourcils. Et souvent, on va l'utiliser en mettant la tête vers le bas et les mains derrière, ce qui crée un afflux sanguin, et ça va faire vibrer très fort. Pour moi, le Ong, quand je l'ai appris, je n'avais aucune connotation, j'étais complètement vierge, j'étais neutre. Donc j'ai lu la traduction, qui pour moi ne me parlait pas beaucoup, et ensuite j'ai pratiqué. C'est pareil pour certains autres mantras, le mantra Sat, c'est un mantra qui génère de la puissance, quoi, mais comme je n'avais aucun préalable, aucun a priori, j'ai pu l'expérimenter et le découvrir. Alors maintenant, comment faire, et là c'est un écueil peut-être qu'il faut peut-être arriver à voir pour éviter. Je me rappelle une fois je distribuais des prospectus pour le yoga, et puis à un moment je distribue toujours les prospectus en roller, c'est très efficace, ça permet d'aller très vite, d'avoir accès aux boîtes aux lettres et tout, mais en plus c'est amusant, donc je fais ça avec le fun, c'est très bien. Et à un moment je donne un prospectus, je propose un prospectus à une dame, je dis « Le yoga, oh là là non, le yoga c'est beaucoup trop prise de tête ». Alors, moi, comme je pratique le yoga, c'est pas du tout prise de tête, mais effectivement, quand on commence à s'intéresser un peu trop au texte, et si on a une approche trop occidentale, on peut vraiment se prendre la tête. De même qu'on peut aller étudier des textes très très compliqués, etc. Est-ce que finalement, on a la tournure d'esprit pour pouvoir vraiment tirer la quintessence de ces enseignements orientaux, et comment le faire, et non pas risquer de se perdre, parce que finalement, on ne sera jamais un oriental. Absolument. Et il y a certains paradoxes, parce que donc le yoga, c'est la première discipline un peu comme ça qui a été introduite ici en Europe, mais aujourd'hui le Qigong est très à la mode, et le paradoxe, c'est qu'en Chine, par contre, c'est interdit. Parce que ce sont des pratiques qui sont associées. Alors, le tai chi se pratique beaucoup, on le voit dans les jardins, etc. En revanche, le Qigong traditionnel est très lié en fait à la spiritualité, et ça a été détourné par une secte célèbre qui s'appelle Falun Gong, et donc aujourd'hui les praticiens de Qigong sont vraiment sous surveillance en Chine, et c'est beaucoup plus facile paradoxalement de pratiquer le Qigong en France qu'en Chine, parce qu'ils sont surveillés, quoi. Tous les leaders spirituels sont sous surveillance. Donc, alors je précise quand même une chose, c'est que cette conférence, j'insiste sur le fait qu'elle est vraiment menée à 2, parce que Jocelyn a beaucoup de connaissances, alors que moi j'ai beaucoup moins de connaissances. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, une mine de connaissances ici. Oui, il faut être beaucoup plus dans la pratique, donc je pense que c'est complémentaire. Voilà. Donc la mode est à l'Orient, ça c'est sûr qu'on peut dire 2-3 choses là-dessus. Tu peux dire. Oui, tu voulais parler des Bouddhas dans les jardins. Non, c'est voilà, ça, simplement. Tout le monde est d'accord, je pense. Le feng shui dans les maisons, ça c'est pareil, ça fait partie de la tradition chinoise. Oui, donc moi je voulais dire qu'il y avait peut-être plusieurs... Il y a beaucoup de raisons bien sûr, mais une des raisons c'est aussi certainement le rejet, en tout cas en Occident, donc en Europe notamment, d'un certain dogmatisme en fait des religions judéo-chrétiennes. C'est une des raisons pour lesquelles on a dit la spiritualité orientale est plus, en quelque sorte, plus libre. Et ça, il y a deux sources à ça. On peut parler de Nietzsche, qui a prophétisé la mort de Dieu, donc il parlait du Dieu judéo-chrétien pour le coup. Et Nietzsche a dit, voilà, Dieu est mort, sous-entendu, donc la religion chrétienne est morte. Et bon, vous avez des gens comme Frédéric Lenoir qui ont beaucoup écrit là-dessus, qui disent que oui, Dieu est mort, une certaine conception en fait de Dieu est mort, probablement, mais le besoin de sacré, le besoin de sens, le besoin de la soif de transcendance, etc., ça n'a pas disparu. Donc Dieu est peut-être mort, mais nous, on est toujours en train de chercher quelque chose de transcendant quand même, et ça reste très présent. Et il y a un autre philosophe qui lui est un français, donc qui s'appelle Marcel Gauchet, qui lui a parlé de la religion, il a parlé du catholicisme
comme la religion de la sortie des religions. Alors pourquoi il a dit ça? Et c'est un contemporain, hein, Marcel Gauchet, il est encore vivant. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le catholicisme, en remettant l'individu au centre finalement par rapport à d'autres religions, le catholicisme a dit chacun de nous a une relation personnelle avec un Dieu personnel. Donc ça a, en quelque sorte, ça a mis en avant l'individu par rapport au collectif, au groupe. Et donc cette démarche-là finalement amène l'individu à se passer de religion, puisque finalement il n'a plus besoin, au bout de cette démarche, il n'a plus besoin du lien communautaire, du lien collectif. Et donc, là, en ce sens-là, le catholicisme amène à la sortie des religions. C'est-à-dire que l'individu tout-puissant n'a plus besoin de ce lien communautaire. Donc voilà, Gauchet, Nietzsche, c'est deux références qu'on peut citer pour expliquer pourquoi les traditions, les religions traditionnelles en Europe ont perdu du terrain. Pas complètement non plus, c'est-à-dire que ça baisse tous les ans un petit peu, mais les religions ne disparaissent pas non plus. Et en revanche, en Occident, pour le coup, la religion reste très présente. Aux États-Unis, comme vous le savez, alors plus que la religion, c'est la religiosité, c'est-à-dire que tout le monde a été élevé dans un contexte religieux, on ne peut quasiment pas y couper. Après, il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément croyants, qui sont athées. Donc. Tu voulais parler d'exotisme, de chamanisme, non? Non, pas particulièrement. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il faut bien souligner, c'est qu'il parlait du catholicisme. Parce que le message du Christ a toujours quand même été « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres, ça ne va pas du tout dans le sens d'une religion individuelle dans laquelle on n'a plus besoin des autres, etc. etc. On est d'accord. Oui, c'est pas vraiment cette idée-là que peut-être je me suis mal exprimé. Le concept de gaucher, c'est que c'est l'individu qui est mis en avant finalement par la religion catholique, et que cette mise en avant amène à la sortie des religions. Bon, c'est un petit peu rapide peut-être comme présentation, enfin si ça vous intéresse, je vous invite à creuser. Marcel Gauchet, qui est aussi l'auteur du concept de désenchantement du monde. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi, notamment dans le milieu New Age, puisqu'on parle de réenchantement du monde. Et à mon avis, c'est un piège, parce que ça voudrait dire revenir en arrière quelque part. Réenchanter le monde, c'est pas forcément la meilleure des choses qu'on puisse faire. En tout cas, il faut se méfier du piège qu'il peut y avoir à vouloir revenir en arrière. Sinon, il y avait aussi un élément fort dans l'histoire de l'Occident, en l'occurrence de la France, c'est que le mysticisme a été discrédité au XVIIe siècle, c'est-à-dire que la vie des mystiques, c'était quelque chose qui faisait partie de l'Église, qui a toujours été un petit peu en marge. Les mystiques comme Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc., c'est toujours des gens qui étaient un peu en marge de l'Église, qui ont été récupérés. Au départ, c'est quasiment des hérétiques, hein. Et il y a des gens comme Maître Eckhart qui ont été d'ailleurs jugés pour hérésie, etc. Et donc, il y a une célèbre mystique qui s'appelait Madame Guyon, au XVIIe siècle, qui a été mise en prison, carrément, parce que, justement, l'Église a fait pression, et puis, avec la royauté, il y avait cette volonté d'essayer de contenir, en fait, des mouvements qui étaient presque vus, déjà à l'époque, comme des sectes, en fait, des mouvements sectaires. Et donc, les mystiques, la vie mystique a été complètement discréditée à partir de cette période-là. Donc à partir du XVIIe siècle, on perd trace des mystiques en France, et ceux qui viennent ensuite, parce qu'il y en a eu bien entendu, Thérèse Neumann, enfin il y en a plein, ont toujours été des espèces de marginaux en fait, pour l'Église qui a tenté finalement après coup souvent de les récupérer. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Oui, sinon il y a aussi un aspect intéressant, c'est qu'en Occident, et notamment dans la tradition orthodoxe, il y a une vraie pratique de méditation en fait. Alors, parce qu'on pense, les gens s'intéressent aux voies orientales justement parce que c'est nouveau par rapport à ce qu'on fait en termes de prière dans les traditions donc judéo-chrétiennes, etc. Mais dans la religion orthodoxe, en l'occurrence, il y a une pratique qui s'appelle l'hésychasme. Ça s'écrit H-E-S-Y-C-H-A-S-M-E. C'est une prière silencieuse en fait. Je crois qu'on dit hésychasme ou je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et c'est une prière silencieuse, c'est une pratique qui perdure aujourd'hui et qui est en fait complètement proche de la méditation zen, en fait, quasiment. On peut le comparer certainement avec d'autres méthodes de méditation qu'on a aussi dans le bouddhisme tibétain, etc. Mais ça, la méditation, Hervé pourra nous donner plusieurs exemples de types de méditation avec mantra, sans mantra, avec objet, sans objet. Enfin, comme vous le savez, il y a plein de méthodes. Donc l'intérêt pour les voies orientales, il est aussi venu de la physique quantique. On en a parlé dans ce cycle de conférences beaucoup déjà, on peut le redire. Donc c'est vrai que les premiers découvreurs de la physique quantique
ont estimé que le monde finalement il ne formait qu'un tout, que toutes les choses étaient interconnectées, etc. Et ça les a ramenés à ce qu'on a appelé la philosophie, parce que l'hindouisme, le bouddhisme, c'était considéré en Occident plus comme des philosophies que comme des spiritualités. Donc en tout cas, ça les a rapprochés, eux, ces découvreurs-là, des concepts fondamentaux qu'on a notamment dans l'hindouisme. Et beaucoup se sont tournés vers ces philosophies, donc taoïsme, hindouisme, bouddhisme. Parmi les découvreurs de la physique quantique, ça c'est quelque chose qui est assez connu. Il faut dire aussi que, par exemple, les traditions justement orientales, elles ont été mal comprises en Occident dès le départ. Par exemple, Schopenhauer a dit que le bouddhisme était un nihilisme parce que c'était une religion sans Dieu en fait. Donc pour eux, pour les penseurs occidentaux, ça ne pouvait pas exister, quoi. Donc il y a eu dès le départ une espèce de contresens en fait qui est sur ces traditions-là dans lesquelles la notion de transcendance est quand même présente en fait. Il y a en tout cas l'idée qu'il existe un absolu, qu'il existe un monde, qu'il existe en tout cas un principe non manifesté et qui est à l'origine de tout ce qui existe en fait. Et ça, on ne peut pas dire que ça soit loin du concept de Dieu quand même. C'est quand même très très proche, quoi. Donc dire que le bouddhisme c'est juste une philosophie, c'est faux, quoi. C'est vraiment une spiritualité, clairement. Et l'hindouisme, bien entendu aussi, puisque le bouddhisme provient de l'hindouisme. Donc en Occident, il y a eu aussi des tentatives de synthèse qui ont été faites dans les traditions ésotériques. Ça, je suppose que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, de la théosophie. Donc Madame Blavatsky, ça date du 19e siècle. Ça, c'est déjà des tentatives de synthèse entre l'Orient et l'Occident, avec des références à des maîtres tibétains, etc., et à des maîtres hindous également. La théosophie a donné naissance ensuite à l'anthroposophie de Rudolf Steiner, etc., avec des approches un peu divergentes. Et vous avez aussi quelqu'un comme Gurdjieff, qui était un ésotériste donc, du début du XXe siècle, qui lui aussi a fait le tour des traditions orientales. Il s'est intéressé beaucoup au soufisme, etc. Et il a proposé ensuite une forme de spiritualité, de psychologie tout à fait originale. Et Gurdjieff était considéré comme un éveillé, parce que ça c'est une notion qui est centrale aussi dans les traditions dont on parle, c'est la notion d'éveil dont on va reparler, bien sûr on va revenir là-dessus. Voilà, donc quelques points de repère. Et il faut savoir que dès les années 60, en fait, quand le bouddhisme, l'hindouisme a été un petit peu étudié, a commencé à connaître un certain engouement dans un pays comme la France, vous avez un maître tibétain qui s'appelle Chogyam Trungpa, qui est un petit peu controversé parce qu'il a eu une vie un petit peu chaotique, mais qui est quand même respecté comme un maître tibétain, qui a mis en garde en fait les Occidentaux contre ce qu'il a appelé le matérialisme spirituel, c'est-à-dire le fait qu'on se trompe de voie, ça c'est Jung aussi qui en a bien parlé, entre le fait de développer son ego et le besoin de développer son soi spirituel. Donc ceux qui développent l'ego sont dans l'erreur et sont dans ce que Trungpa a appelé le matérialisme spirituel. Et il a dit donc dès les années 60 que c'était un grand danger parce que les Occidentaux étaient justement matérialistes à la base, quoi. Donc il y avait une tendance quand même à consommer aussi de la religion d'une manière certainement trop matérialiste. C'est ensuite quelque chose, c'est un procès aussi qui a été fait au New Age, auquel on a reproché justement de faire une synthèse un peu trop facile de tout un tas de croyances. Mais bon, c'est presque un autre sujet. Voilà. Alors le but, quand même, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements, comment on peut soi-même avancer beaucoup, sans pour autant perdre forcément beaucoup de temps à essayer d'aller comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais tirer avantage du fait que nous avons un regard neuf. Moi, je me souviens, en 1974, c'est vraiment l'image que je pourrais dire, c'est que à l'époque d'une remise en question, j'ai simplement pris le crucifix, je l'ai posé, et j'ai mis une photo de mon maître à la place. En gros, je n'ai pas changé grand-chose. Après ça, au lieu de faire ma prière, parce que j'étais un catholique, je dirais discipliné, je ne la faisais pas souvent, mais enfin disons que je me disais qu'il fallait que je la fasse, quoi. À la place de ça, j'ai commencé à méditer, parce qu'il y a toute une philosophie orientale qui avait été la philosophie de l'initiation. C'est-à-dire que vous ne pouvez être initié que lorsque vous avez vraiment désiré
Et il y avait plus de 6 mois d'attente, il fallait aller à droite, à gauche, il y avait le secret, il y avait tout... C'était très amusant parce que j'ai appris des techniques de méditation à l'époque, et pendant 20 ans, je ne les ai jamais révélées, ces techniques que j'ai apprises. Ensuite, je suis devenu professeur de Kundalini Yoga, et j'enseigne les mêmes. Dans un cas, c'était secret, je ne devais jamais les révéler, et dans l'autre cas, bah, ça fait partie des techniques, et dans mes kriyas, dans mes cours, des fois, je tombe sur la technique, et je tombe sur les mantras qui m'avaient été révélés, en disant c'est absolument secret, etc., etc. Mais au début, quand on fait simplement ça, quand on fait un simple copier-coller, hein, je prends ma culture judéo-chrétienne avec tout ce que j'ai dessus, et je remplace comme ça, par des concepts orientaux, bah, ça ne marche pas forcément très très bien. Et bon, j'étais pas seul, évidemment, comme j'avais une dizaine d'années, évidemment, j'étais avec mes parents, qui eux étaient vraiment aussi très 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 formatés. Et la méditation, en 74, il y avait à l'époque beaucoup d'anciens drogués qui pratiquaient. Bon, les expériences hallucinogènes, on en a parlé un peu lors des écoutes des explorations de l'inconscient. Ça ouvre des... Alors, pour prendre la terminologie orientale, ça ouvre des chakras. Ça ouvre les centres d'énergie, ça permet d'avoir des connexions. Ensuite, quand vous les avez ouverts, grâce aux drogues psychédéliques, après ça, vous pouvez avoir accès à des expériences assez extraordinaires au niveau de la méditation. Et en plus, avec l'effet de mode, ça faisait qu'il y avait vraiment un truc extraordinaire. On voyait tous les disciples qui disaient « Oh, c'est formidable la méditation, oh, des expériences incroyables, etc. » On était censé voir la lumière, ressentir la vibration d'amour de l'univers, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui sont dans les textes, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire que dans ces voies orientales, il y a vraiment quelque chose qui est important. C'est pas trop lire avant de pratiquer. Parce que plus vous avez lu, plus vous avez d'attentes et de concepts. Bah, là-bas, c'est plutôt des traditions orales, justement. Oui, enfin, il y a des maîtres qui étudient les textes et qui transmettent oralement les analyses. Oui, mais d'abord, ils ont la pratique. D'abord, la pratique. C'est en pratiquant. Et la méditation, bah, pour celui qui n'a jamais pratiqué la méditation, c'est assez bizarre. Il y avait un film qui était sorti, d'ailleurs c'était un livre à l'origine, M. Prix Mange, je crois, quelque chose comme ça. Et à un moment, on voyait une des premières scènes dans le film où la personne méditait, et on entendait tout ce qu'elle se posait. Elle commençait à méditer, et puis elle disait « Ouais, bah, quand je rentrais chez moi, je vais me faire une salle dédiée à la méditation. Je vais la mettre telle couleur, puis je vais mettre un Bouddha, puis je vais mettre un petit hôtel, puis je vais mettre des coussins. Où est-ce que je vais aller les acheter, mes coussins ?» Et finalement, toute la méditation n'était que ça, quoi. Alors, évidemment, vous remplacez la prière, dans laquelle vous êtes plus ou moins cadré avec les concepts intellectuels, etc. Et vous la remplacez par, vous écoutez votre respiration, l'inspire, l'expire, ben, il faut un certain temps pour l'intégrer, cette chose-là. Et il faut oublier également, il y a des détails de concepts. C'est ça qu'on a vécu pendant une dizaine d'années, tous ces concepts, et des concepts aussi basiques que la prière, la méditation. Tu l'as marqué, la réincarnation, la résurrection, toutes ces choses-là. C'est un changement, il y a un changement total de référentiel. Le fait de pouvoir vivre ce changement total de référentiel, ça me fait penser à la carte du tarot de Marseille, le pendu. Le fait de voir le monde à l'envers, ou dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, au tout début, là, il demande aux élèves de monter sur la table pour changer le point de vue. Le fait de s'intéresser à ces pratiques orientales, quelles qu'elles soient, hein, il y en a vraiment de nombreuses, hein, ça peut être le Kundalini Yoga, bien sûr, puisque c'est celui que j'enseigne, donc j'en parle, mais ça peut être le Qigong, ça peut être, bon, il y en a tellement, il y en a énormément.